Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'un des pièges les plus standards lors d'une négociation, à savoir la fausse limite. À court d'idées ou d'arguments, plusieurs négociateurs recourent à la célèbre technique qui consiste à se fixer une limite et à prétendre ne pas pouvoir la franchir. Généralement, il s'agit d'un bluff pour vous inciter à accepter la position telle qu'elle. Voici donc un exemple de situation. Et donc, je viens de vous citer l'ensemble des raisons qui font que nous n'accepterons pas un prix en dessous de 25 000 € pour un contrat d'exclusivité. « 15 000 €. Il le fait exprès ou quoi? Je passe plus d'une heure à lui expliquer le calcul du prix proposé. Et lui, l'air de rien, continue à marchander. Non, ce n'est pas possible. Comme je viens de vous dire, 16 000 €. Écoutez, monsieur Leblanc, 18 000 €, c'est le mieux que je peux faire et je ne peux pas proposer plus. Néanmoins, il n'est pas impossible que votre interlocuteur ait réellement atteint la limite de son mandat de négociation. Comment en être sûr? La première chose à faire dans ce cas de figure est de commencer donc par souligner la différence entre vouloir et pouvoir. 18 000 €, c'est le mieux que je peux faire et je ne peux pas proposer plus. Vous ne pouvez pas faire mieux ou vous ne voulez pas faire mieux. Premier cas de figure, il ne veut pas et il insiste pour dire qu'il ne peut pas. Non, croyez-moi, je ne peux vraiment pas. Il s'agit d'une directive interne de la part de notre entreprise. Il ne nous est pas permis de dépasser 15 000 € pour un dossier de la taille du vôtre. Vous devez donc creuser son argumentation jusqu'à mettre en évidence son non-vouloir. Il ne nous est pas permis de dépasser 15 000 € pour un dossier de la taille du vôtre. Et votre entreprise n'a jamais fait d'exception à cette règle auparavant? Non. Si, quelquefois... Oui. Donc, si je comprends bien, vous me dites qu'une exception de budget concernant notre dossier est théoriquement possible, mais que vous avez décidé de ne pas la demander auprès de votre hiérarchie. Pouvez-vous m'en dire un peu plus afin que je puisse comprendre les raisons qui vous ont conduit à cette décision? En fait... Arrivé à ce stade, votre interlocuteur devra s'expliquer sur les raisons de son « je ne veux pas ». Il y a des choses pour qu'il vous explique dans quelles conditions il envisagerait d'offrir plus. Le caractère définitif de sa position est alors effacé. Deuxième cas de figure, il ne peut réellement pas. Vous ne pouvez pas faire mieux ou vous ne voulez pas faire mieux? Non, je ne peux vraiment pas. Le budget qui nous a été alloué pour cette année ne le permet pas. Dans ce cas de figure, faites une contre-offre qui prend en considération la problématique avancée. Ne le permet pas. Nous pouvons comprendre vos problèmes financiers, monsieur Leblanc. Nous vous proposons donc la solution suivante, 25 000 € payables en plusieurs fois. Qu'en dites-vous? Ma foi, cela peut être jouable. Ah, dernière chose, s'il se montre finalement plus flexible qu'au départ, ne lui rappelez surtout pas qu'il a essayé de bluffer, aidez-le plutôt à sauver la face afin d'obtenir la meilleure transaction pour vous. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents et de me laisser des commentaires si vous avez des questions, des propositions d'amélioration ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.